Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Magali Berda et de Carla Moreau. Vous devez certainement tous la connaître. Magali, c'est la patronne de l'agence Shona Evans et Carla, c'est une candidate emblématique des Marseillais. Comme vous le savez, Magali déteste Carla depuis qu'elle a appris qu'elle a fait de la sorcellerie sur Maëva Guénam. Dans cette vidéo, Magali est au bord du gouffre et elle a décidé de se confier à sa communauté. En effet, un grand nombre de blogueurs ont affirmé que Carla a jeté un sort sur Magali. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes les explications de Magali et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. Bon, ça y est, j'ai ma petite Maëva qui est partie. Elle est rentrée. Voilà. Ça fait trop bizarre. Bon, ça y est, j'ai retrouvé la famille là. Voilà, mon frère, mon cousin, ma cousine, mon nouveau frère que je connais pas. Mais on se connaît, on vient de se rencontrer. C'est gentil. Là, j'ai reconnu Karim. Enfin, j'ai revu Karim. J'ai reconnu n'importe quoi. Je suis fatiguée. Karim, ça fait 20 ans. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? T'es sûr que ça fait que 20 ans? Non, ça fait 2012, 2013. On est en quoi? Ah ouais, ça fait 10 ans alors. Ça fait 10, ouais, ça fait 10 ans. Moi, je le connais pas depuis 10 ans, mais le bloc que je ah, connais, c'est mon cousin. Regardez mon cousin. Ça y est. C'est un mec à moi. Ah, Lionel. Ils sont devenus dans la normale. On attend maintenant l'autorisation par les pompiers de pouvoir être tractés ensuite jusqu'au point de stationnement. Ladies and gentlemen, so now the brake temperature are back to normal. We are still waiting for the... Phase d'alerte que vous devez rester assis à votre siège, ceinture détachée, et qu'il n'est pas permis de se lever. Merci pour votre compréhension. Ça veut dire quoi, phase d'alerte? Please remain seated and make sure that your On met la ceinture. is properly fastened. On va être tracté. J'ai jamais été tracté dans un avion. Hein. Toi, alors vraiment, toi, t'es le seul mec de l'avion. Toi, t'es détente hein, dans ta vie, toi. Hein? Il y a tout le monde qui est en crise depuis tout à l'heure. Il n'y a rien eu du tout pour moi. Tout le monde est en crise. Tout le monde est en panique, sauf lui. Vraiment, c'est bizarre, toi. Il veut pas de roues, ça fait rien. Elle hurlait tout à l'heure. Ne bougez pas, ne bougez pas. J'avais jamais vu un avion se faire tracter. On est, je sais pas qui arrive à tirer un avion. C'est lourd un avion. Il tire quoi? Bah, l'avion. L'avion, il a plus le droit de. On n'a plus le droit d'allumer le moteur là. Voilà. Donc là, c'est un camion. T'es sûr que c'est un camion de pompier? On est tracté. Voilà. C'est génial. On se balade dans les pistes de l'aéroport. Ils sont là nos copains. Ils sont là nos copains. Ça fait robe quand même hein. Et derrière nous, il y a le camion énorme de pompiers. Non mais la blague. Non mais... Allô, je voudrais rentrer. C'est quoi ça? Oh, c'est une blague. C'est génial. Voilà, allez hop. C'est génial. Voilà. Bon, pire vol de ma vie. On a failli mourir. Le feu, les pompiers,
la guerre, j'ai jamais vu ça. Allez voir la story de Magali Berda. Elle a tout expliqué, c'était n'importe quoi. Alors voilà, ça y est, tout va bien, je suis dans la voiture, grâce à Dieu. Alors je vous explique. En fait, apparemment, il y a eu une panne hydraulique dans l'avion, en plein vol. Donc, quand on a atterri en situation d'urgence, il y avait les pompiers qui nous attendaient déjà sur la piste et ils ont tout inspecté, l'avion donc s'est arrêté et ils ont tout inspecté, etc. Et après, on s'est fait tracter parce qu'ils ne pouvaient pas rallumer les moteurs, etc., etc. Le plus stressant, c'était les hôtesses qui étaient en panique. Donc, à chaque bout, ils ont réquisitionné les... Il y a une dame, la pauvre, d'ailleurs, je l'aime trop, merci, si elle me regarde. Enfin, je pense pas qu'elle me regarde, mais si un jour ce snap lui arrive jusqu'à elle, elle est trop gentille parce qu'elle était devant moi. C'est une ancienne hôtesse d'Air France. Ils l'ont réquisitionnée pour aller avec eux. Mais sauf qu'en fait, elle me calmait. Et elle était trop gentille. Elle me calmait vraiment. Bon, les autres, elles étaient vraiment en panique, par contre. Mais bon, voilà. Et elles étaient très en panique. Et à un moment donné, il y en a une qui a dit... Ne bougez pas, restez assis. Mais genre, elle hurlait, genre le commandant, à un moment donné, il fait une annonce, enfin, il nous explique la situation, il parle, il se met à parler en anglais, il oublie qu'on était en France, donc on comprenait rien, donc je dis, mais c'est pas possible, ça, parce que je pense qu'il était en panique aussi. Et j'avoue que c'était assez flippant. Franchement, c'était vraiment flippant. Et on est resté bloqué peut-être 1 heure en bas, au moins, dans l'avion, au moins 1 heure, le temps qu'ils finissent d'inspecter l'avion. Et voilà. Mais franchement, c'était un cauchemar. C'est-à-dire que là, je suis trop heureuse de vivre. Non, mais je te jure. C'est-à-dire que non, mais vraiment, c'est-à-dire que tu te dis, mais franchement, c'est... Ah oui, hein? Non, mais j'ai cru. C'est-à-dire que j'ai cru que c'était la fin. C'est-à-dire que... À un moment donné, j'ai fait une crise dans l'avion. J'ai voulu me lever parce que j'avais peur. Et j'ai pas pu me lever parce qu'ils nous ont interdit de bouger. Mais c'est-à-dire qu'il y avait les hôtesses qui étaient devant la porte de derrière au cas où s'il y en a un qui voulait se jeter. Et il y avait les autres hôtesses dans la porte de devant qui étaient devant, qui bloquaient le passage pour... On sait jamais. Bref, c'était un cauchemar. Cauchemar. Tout le monde était en panique. Sauf Taboulé, il joue aux cartes. Moi, je comprends pas. Hein. J'arrive jamais à te comprendre. Hein. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y a tout. C'est-à-dire que vraiment... Frère, c'est l'heure. Ouais, mais qu'est-ce que c'est l'heure? C'est pas l'heure que tu racontes. De toute façon, tu veux faire quoi? Bon, bref, de toute manière, en tout cas, voilà. T'es sûre? Elle a dit, non, ouais. c'est elle. On est revenu là, elle l'a fait. Non, la vie de ma mère, elle avait dit depuis avant qu'on fasse. Après, elle a dit, après, on s'est dit, ouais, il faut le faire. Bon, qui c'est qui l'a fait? Non, c'est pas lui. C'est la vie de ma mère, c'est elle. La vie de ma mère, c'est elle. Ils ont fait quoi? Qui c'est qui a fait la bêtise? Moi, je sais très bien. Alors, demain, elle va nous tuer, mais demain. Demain, tu Non, allez, c'est quoi la bêtise, Maëva? Je peux pas dire. Giuseppa, ma couche. C'est qui entre vous deux? Giuseppa, normalement, t'es sage. On n'est pas des balances. Non, d'habitude, tu cries, t'es nerveuse, mais t'es sage. Vous avez sorti des photos. On n'est pas des balances, elle est venue nous dire. T'as essayé les habits. T'as fait quoi? Rien cassé. C'est juste un truc de maman que moi je sais que si je fais ça à ma mère, elle m'arrache la tête. Alors t'as quoi de Mais t'as fait quoi? Ouais. C'est pas trop grave. Elle a attaché un truc. Franchement, t'as fait quoi? C'est quoi? Non, parce que je t'ai dit pourquoi. Mais oui, mais c'est t'as pas fait quoi, trop Maëva? grave. Moi je t'ai dit. La machine à laver, tu vas comprendre. Y'a quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? machine à laver. Attends. Attends. On va dans la machine à laver. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, elle a fait de la mousse. Elle a fait de la mousse, elle a essayé de mettre la machine à laver, il y a du de la mousse qui est sortie. Non. Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, c'est rien, il n'y a rien. Il y a pas dans la machine à laver. Attends, j'allume, pousse-toi. On peut voir quelque chose. Attends. Si ma mère... Il y a quoi dans la machine? Bah, tu l'as ouvert? Non. Bah, faut l'ouvrir. Non. Elle a mis quelque chose? Elle a mis le chat. Non. Ah oui, peut-être elle a mis... Non, je rigole. Mais qu'est-ce que t'as fait, Maëva? T'as fait quoi? C'est quoi? T'as trouvé, Rabayan? T'as trouvé? Non, il m'a dit, mais je dis pas. Mais non, mais. Ah, vas-y. T'as fait quoi? Non, t'as fait Demain, quoi? vous allez sentir. Voilà. Demain, vous allez sentir. Non, mais c'est pas une énigme, on n'est pas dans Fort Boyard. Demain, vous allez sentir qu'est-ce qui se passe. Ah, je sais, si elle dit demain. Attends, c'est en rapport avec la maison. C'est en rapport avec la maison. Eh mais ils ont enlevé la prise. Balance. Bien. Non, en fait, la machine à laver faisait trop
trop de bruit. On a essayé de l'éteindre. Bah éteins là, je m'en fous. Non, Bah ça voilà, marchait il pas. faut- Alors on l'a débranché, mais il y a du linge dedans. Il va puer. Il va pas puer. Ah, c'est ça ta bêtise? C'est nul. T'es sérieuse? T'es sérieuse? Maëva, tu la rebranches, tu mets play. Et le linge quand il est mouillé dedans. Mais t'es sérieux? Mais non, tu veux que je te dise, il y a quoi? Elle tourne même pas, elle est en train de sécher le linge, donc il est sec le linge. Mais sérieux? Elles m'ont habitué à mieux. Hein. Tu m'as habitué à des meilleures bêtises. Hein. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.